Avec lui, j'ai tout essayé, la lettre sur le pare-brise, la pâte à tartiner sur la poignée de portière, son pot de moutarde complètement enveloppé dans du film alimentaire, un énorme panneau interdit de stationner et je me suis même garé devant chez lui pour le bloquer. Eh bien, malgré tout ça, il est revenu. Regardez-moi ça, cette couleur dégueulasse. J'en ai les yeux qui brûlent. Je suis au bout du rouleau. Cette fois, il faut que je fasse un coup d'éclat. Mais je vais changer de méthode. Je vais laisser exprimer ma fibre artistique. Et je vais tout d'abord aller dans un magasin que je connais très bien. C'est là que j'achète toutes les fournitures de bureau pour mon entreprise. Et je cherche un article bien particulier. C'est ici, les post-it. Il y en a de toutes les couleurs, c'est magnifique. Il y en a des gros, il y en a des plus petits. Ah, ça, c'est pas mal. Ça correspond exactement à ce qu'il me faut. Des petits post-it roses, verts et bleus. On rentre à la maison. Voilà, j'ai ouvert le paquet, j'ai sorti les roses et les bleus. Les verts, je vais pas en avoir besoin. Et c'est parti pour la confection d'une œuvre d'art. Tout est dans la patience et la rigueur. Je prends un petit post-it rose et je vais le coller, paf, en plein milieu du pare-brise. Ça pourrait en rester là, mais en fait, je vais en prendre un deuxième. Et je vais venir le coller exactement à côté du premier en le chevauchant légèrement. Voilà, comme ça c'est parfait. On recommence l'opération et on va la recommencer aussi souvent que ça sera nécessaire. Avoue que là, tu te demandes qu'est-ce que je suis en train de faire. On voit un espèce d'arc de cercle rose, un petit post-it supplémentaire. Ça commence vraiment à prendre forme et je sais pas si tu as une idée déjà de ce que ça va donner. En tout cas, ça me fait penser à la période rose de Picasso. Mais il faut pas oublier que Picasso, il avait aussi sa période bleue. On colle donc également des petits post-it bleus. Il faut vraiment bien les positionner. Et voilà, c'est le tout dernier. J'ai fini! Et regarde-moi ce chef-d'œuvre! J'ai réalisé un énorme panneau interdit de stationner en post-it sur son pare-brise. Alors là, est-ce que tu penses qu'il va pouvoir dire qu'il l'a pas vu, celui-là de panneau? De toute manière, il lui sera totalement impossible de conduire avec tous ces petits bouts de papier dans les mirettes. J'avoue que je suis assez fier de moi, c'est plutôt bien fait. Dis-moi ce que t'en penses. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai bien compris qu'il s'était passé quelque chose. Le sol était jonché de petits bouts de papier froissés rose et bleu. Mais le pire, c'est que quand j'ai voulu récupérer mon courrier et que je suis allé ouvrir ma boîte aux lettres, j'en ai même trouvé à l'intérieur. Je suis donc allé voir les caméras de surveillance et voilà ce que j'ai vu. Donc là, il arrive tranquillement. Apparemment, il a une bouteille d'eau à la main, je sais pas pourquoi. Et là, il découvre ce qui se passe sur son pare-brise. Et apparemment, mon œuvre d'art n'a pas l'air de lui plaire énormément. Il se prend la tête entre les mains. Et il commence à enlever les post-it un par un. Mais forcément, c'est super long. Donc du coup, il pète un câble et il commence à arroser son pare-brise avec la bouteille d'eau. Mais en fait, c'est une erreur parce que comme c'est du papier, ça va complètement se désagréger avec l'eau et ça va être encore plus dur à retirer. Donc là, il galère comme un malade. Je sais pas ce qu'il fait. Il frotte, il gratte, c'est n'importe quoi. Il a l'air de faire des grands mouvements avec ses mains pour en ramasser un maximum. Et là, il va complètement craquer et il balance tout chez moi. De la pâte à papier toute mouillée qui balance par poignée. Inutile de vous dire qu'en regardant ces images, j'avais le rouge au front. Mais ce gros sagouin a continué. Il en a encore ramassé et encore balancé chez moi par-dessus ma clôture. Et pire que tout, à la fin, il est carrément venu en mettre dans ma boîte aux lettres. Ce qui explique tout ce que j'ai retrouvé chez moi en arrivant. À partir de là, l'air de rien, ni vu ni connu. Il remet sa casquette pourrie. Ensuite, il va remonter l'air de rien dans son pot de moutarde dégueulasse. Et tranquille au calme, il va démarrer son citron moisi et il va se barrer. Bon, c'est vrai que j'ai des petits bouts de papier chez moi, mais au moins cette fois il a compris, il reviendra plus. Several days later. Je rentrais tranquillement chez moi, heureux et paisible de constater que depuis quasiment une semaine, je ne voyais plus le pot de moutarde. Et alors que je m'approchais de mon portail... Non! Mais c'est pas possible! Quel enfer! Mais c'est un parasite! C'est pire que les cafards! Impossible de s'en débarrasser! Là, il me cherche et il va vraiment savoir de quel bois je me chauffe. Bon, pour commencer, il faut que j'en apprenne un peu plus sur lui. Je vais aller étudier d'un peu plus près cette espèce de poulet fermier. Comme vous pouvez le voir et comme d'habitude, il s'est garé en plein milieu des deux places. Et ça, franchement, c'est de la provocation. Dans le doute, je vais tester, savoir si c'est ouvert. Malheureusement, non. Et là, si ça avait été ouvert, je sais pas ce que j'aurais mis à l'intérieur, mais je vous garantis que la vengeance aurait été salée. Au passage, regardez ça, parce que beaucoup de gens m'ont dit qu'il avait une fenêtre ouverte à l'arrière, mais en fait, c'est pas les fenêtres qui sont ouvertes. C'est juste un bout de tissu, là, qui est à l'extérieur. Je sais pas trop à quoi ça sert. En tout cas, c'est moche. D'après ce que je vois par la vitre arrière de la voiture, il y aurait régulièrement un bébé qui serait transporté. Je vois d'ailleurs aussi une espèce de boîte qui semble venir d'un magasin spécialisé pour les enfants. Le coffre arrière est fermé aussi, malheureusement. Et en regardant au travers de la vitre passager, on voit effectivement ce qui semble être des accessoires
pour nourrisson, ce qui est confirmé ici à l'arrière avec un maxi cosy. Mais bon, je vais vous dire la vérité, pour moi, qu'il transporte un bébé ou pas, ça change absolument rien. Ça lui donne pas le moins du monde le droit de se garer sur mes places. Là, j'en ai vraiment marre et je crois que je vais me déchaîner. Tiens, ça me donne une idée. Pour pouvoir me déchaîner, je vais l'enchaîner. Et me voilà dans mon magasin de bricolage favori. Je crois que c'est par là que je vais trouver ce qu'il me faut. Tiens, je vois des bobines. Ça, c'est du câble. Et voilà, ça, c'est de la chaîne. Et ce modèle sera absolument parfait. J'en ai demandé au vendeur 5 mètres. Donc là, il est en train de les mesurer. 1 mètre, 2 mètres, voilà, 3 mètres. Il a une espèce de barre pour faire les métrages. 4 mètres. Et voilà 5 mètres. En plus, il a été super cool. Après les 5 mètres, il en restait un peu dans la bobine. Il me l'a mis avec pour le même prix. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer à la caisse pour payer et je rentre. Je sais pas si c'est un signe, mais la couleur de cette bobine me fait penser à un jaune d'œuf avarié. Ça me fait le même effet que la couleur infâme de son taco pourri. Alors maintenant c'est très simple, je prends un bout de chaîne que je vais entourer, voilà, autour de ma clôture. À l'aide d'un petit cadenas, je vais accrocher la chaîne sur elle-même, de manière à ce qu'elle soit attachée à la clôture et qu'on puisse plus la détacher, voilà. Ensuite, évidemment, je vais refermer le cadenas et surtout récupérer la clé. Parce qu'à aucun moment, il ne doit pouvoir s'échapper du piège dans lequel je vais le mettre. Allez, voilà, la clé fermée, je la récupère. J'ai trouvé un petit bout de bois par terre. Je vais le rentrer dans le trou de la bobine. Et ça va me permettre de pouvoir dérouler la bobine facilement et sans le moindre effort. Et c'est parti, ça déroule, ça accélère de plus en plus, c'est un truc de fou. Je ne maîtrise plus rien. Et ça y est, toute la bobine a été vidée. Là, par terre, il y a l'autre bout de la chaîne que je vais tout de suite ramasser. Et l'idée, c'est d'aller l'accrocher de l'autre côté sur la clôture de mon voisin. Je la fais passer autour du poteau. C'est pas évident parce que je filme en même temps, donc j'ai une seule main de disponible. Voilà, je récupère l'extrémité. Je tire pour tendre la chaîne au maximum. Et de la même manière que de l'autre côté, on va venir attacher la chaîne sur elle-même grâce à un deuxième petit cadenas. Faut bien que ça reste tendu, sinon il pourrait rouler dessus avec la voiture. Le cadenas est en place, clac, et je récupère la clé. Voilà, la chaîne est bien tendue, elle est à mi-hauteur. Elle passe exactement au niveau de son pare-choc. Il pourra passer ni en dessous, ni au-dessus. Il est fait comme un rat. Et la touche finale, en venant attacher ce petit crochet sur lequel j'ai placé le panneau interdit de stationner. Ça va lui rappeler des souvenirs. Là, mon coco, t'es bien pris au piège. Je pars car j'ai un rendez-vous, mais t'es pas prêt de t'en aller. En rentrant de mon rendez-vous, j'avoue que la première chose qui m'a complètement surpris, c'est de voir que le pot de moutarde avait totalement disparu. Mais également la chaîne, le panneau et les cadenas. Je me demandais bien ce qui avait pu se passer. Quand tout à coup, j'ai vu qu'une de mes poubelles avait été renversée. Puis j'ai vu que mon portail avait été attaché avec la chaîne sur laquelle pendait encore un cadenas. J'étais fou de rage. À travers le portail, j'ai ensuite vu le panneau interdit de stationner qui avait probablement été jeté au sol par-dessus le portail. Mais l'apothéose, c'est quand j'ai relevé la tête et que j'ai vu sur un pic un gobelet Starbucks qui avait été empalé. Je me demandais bien ce qui avait pu se passer ici. J'ai couru regarder la caméra de surveillance. On le voit arriver. Et là, évidemment, il n'a pas mis longtemps à comprendre qu'il y avait une chaîne qui le bloquait. Il lève les yeux au ciel, il râle comme un malade. Et ce qui s'est passé à partir de là est complètement surnaturel. Il a enjambé la chaîne, il est allé vers son pot de moutarde. Là, il a ouvert la porte à l'arrière droit et il a sorti de sa voiture une énorme pince. Une espèce de pince Monseigneur faite pour couper les énormes câbles. Évidemment, en un coup de cuillère à peau, clac, il a coupé la chaîne. Évidemment, avec un tel outil, elle n'a pas résisté. Ensuite, il s'est excité dans tous les sens, je sais pas trop ce qu'il a fait. Il faisait des grands mouvements. À un moment, j'ai cru qu'il allait donner un coup sur sa voiture avec la grosse pince, tellement il était énervé. On voit qu'il récupère la chaîne accrochée à la clôture de mon voisin. Il jette le panneau d'interdit de stationner par-dessus ma clôture. Et ensuite, il va venir attacher le portail avec la chaîne. Heureusement, au moins, il n'avait pas les clés des cadenas. De là, il est reparti vers son jaune d'œuf pourri. Il a rangé la grosse pince dans sa voiture, là où elle était quand il l'a récupérée, à l'arrière. Je me demande encore comment c'est possible qu'il ait eu cet outil dans sa voiture juste à ce moment-là. Ensuite, il a récupéré le gobelet qui était sur le toit de son vieux taco et il l'a empalé sur mon portail. Et pour couronner le tout, et là c'est carrément fou, il a donné un gros coup de pied dans ma poubelle et il l'a renversé.
J'en tremblais pendant que je regardais la vidéo. J'étais dans un état second. Évidemment, après ça, il s'est barré comme un voleur. Dis-moi en commentaire ce qu'il faut que je fasse pour qu'il ne revienne plus jamais.